Bonjour et bienvenue à l'émission Zoom Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Mme Catherine Craig Saint-Louis qui vient nous parler du programme Éconologie. Bonjour. Bonjour Catherine. Écoute, tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais pour l'organisme Vivre en Ville. Avant de commencer avec le programme Éconologie, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton organisme. Oui, Vivre en Ville a des bureaux à Québec, Montréal et Gatineau. Moi, je suis au bureau de Québec principalement. Puis Vivre en Ville, c'est un organisme qui vise à travailler au bien-être puis au développement des collectivités viables, fait que tant à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle de l'efficacité énergétique ou du quartier ou de la ville. Donc, c'est à plusieurs échelles, mais c'est pour bâtir des collectivités viables. Un large mandat. Alors donc, c'est Vivre en Ville qui s'occupe du programme Éconologie dans la région de Chaudière-Appalaches? Oui, Vivre en Ville, en fait, est mandaté pour 4 régions cette année: Centre du Québec, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Parce qu'il faut rappeler que le programme est provincial, donc il est offert dans presque toutes les régions. Puis là, il faut juste voir qui est mandataire dans quelle région. Mais pour Chaudière-Appalaches, c'est Vivre en Ville cette année et l'année prochaine qui est responsable d'Éconologie. Bon, bien, parle-moi-en donc un petit peu d'Éconologie. Là, moi, j'ai reçu de l'information, mais je veux dire, ça a l'air assez vaste là, comme mandat. Là. Qu'est-ce que c'est? En fait, Éconologie, c'est un programme du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, c'est un service gratuit, c'est un programme d'efficacité énergétique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va chez les gens, puis on les aide à préparer leur logement contre le froid, entre autres. Donc, d'une part, des plastiques dans les fenêtres, des bas de porte, du calfeutrage, des trucs du genre. Mais il y a aussi d'autres volets, soit la robinetterie. On essaie de voir si les gens ont des aérateurs au bout des robinets pour assurer un débit réduit, un pommeau de douche à débit réduit. Donc ça aussi, là, ça fait partie des actions en éco-énergie qu'on peut poser chez les clients, chez les usagers. Donc, en gros, c'est ça. Parce qu'Éconologie, c'est d'une part cette première visite-là, avec les menus travaux que je viens de lister. Puis, lors de cette visite-là, on vérifie si les gens sont admissibles au deuxième volet, qui est la pose de thermostat électronique. Donc, ça se fait plus tard, mais lors de la première visite, on note si les gens sont admissibles, si oui, si ça les intéresse. Puis ça, bien, ça fait partie du plan là, du programme du ministère afin que les logements deviennent de plus en plus efficaces énergétiquement. OK. Donc, écono, hein, on sait que ça vient d'économie, mais éco-énergie, est-ce qu'il y a une consonance écologique, protection des ressources? Bien, c'est sûr qu'au Québec, là, la plus grande part de notre énergie va dans le chauffage. Là. C'est près de 60 de l'énergie qu'on consomme qui va en chauffage, puis en plus qui va en beaucoup de pertes. Parce que plus on a des portes, des fenêtres, puis moins elles sont bien isolées, plus il y a des pertes d'énergie. Juste avec une fenêtre ou une porte, avec des vitres, on perd 30 de notre chaleur à peu près là, dans un logement. Tant que ça? Donc, c'est normal, en fait, là, de vouloir essayer de couper le plus possible là, ces fuites et ces pertes d'air-là. Donc, oui, ça a un volet là, durabilité puis écologie, si on veut, en voulant dire que, justement, le plan du ministère avec Vivre en Ville, avec le programme Écologie, c'est de limiter là, ce gaspillage d'énergie-là qu'on fait avec le chauffage. Chez nous. Hein? Donc, dans les documents que tu m'avais envoyés aussi, c'était indiqué que vous offriez une aide pratique et gratuite à domicile. Donc, ça implique quoi comme action? Alors, mettons là, que tu t'en viens chez nous là, cette semaine. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bien, dans la visite, il y a oui, cette part-là de conseils tout court et cette part-là de travaux pratiques. Moi, je vais t'arrêter des conseils. Oui. Quel genre de conseils tu vas me donner? Oui, donc moi, souvent, quand je vais en visite, en fait, c'est moi qui s'assois avec les gens pour jaser de conseils. Donc, j'ai un questionnaire qui me sert un peu à ramasser des données, mais aussi à cocher ce que j'ai dit aux gens, ce qui s'appliquait à leur appartement ou à leur maison. Parce qu'on va chez les locataires ou chez les propriétaires. On n'a pas besoin de posséder une maison. On peut aller visiter des appartements aussi. Puis, je vais m'asseoir avec les gens puis on va parler, par exemple, d'eau. Puis là, je vais leur demander, avez-vous une idée combien la douche qui coule pendant 8 minutes peut dépenser en litres d'eau? Puis versus avec un pommeau de douche à débit réduit, bien, combien on sauve? Ah, c'est tu sais tout ça, là, toi, là? Par cœur, comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Okay, là. Souvent, okay. j'ai mes feuilles pour l'expliquer comme il faut, Oui. mais c'est de l'ordre de quelques litres comme il faut là, qu'on sauve à toutes les douches et donc par heure et donc par semaine, etc. Là, avec les bons outils puis les bons petits changements qu'on peut faire
Ça prend des maisons sans adolescents aussi, hein, pour sauver de l'eau, j'imagine. Ça aide. Ça, on l'entend souvent quand on vient en visite. Ils veulent qu'on le répète aux ados. Okay. C'est bon là, de limiter son temps dans la douche à quelques minutes, 5, voire 8, là, pour optimiser son temps. Ouais. Bon, bien, il faut encore plus que tu viennes chez moi. Donc, c'est des conseils pratiques, mais dans les actions que vous posez, ça va Dans les actions, si je suis en visite, je suis toujours accompagnée d'un deuxième conseiller qui, lui, arrive avec la chaudière, la grosse poche de hockey, pleine de bas de porte, de ruban mousse, de plein d'outils comme ça pour l'aider à calfeutrer la maison. Puis lui, ben, il fait un premier tour avec l'occupant pour voir qu'est-ce qu'on peut prioriser. Parce que nous, c'est à peu près 1h30 une visite. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas, si on arrive dans une maison avec 50 fenêtres, on ne pourra pas toutes les calfeutrer. Donc, on passe avec l'occupant pour voir ce qu'il veut prioriser. Puis en même temps, il peut nous montrer, là, hey, dans cette pièce-là, c'est froid, je pense que la porte ou la fenêtre, donc on voit ce qui est nécessaire. Puis, bien, ce deuxième conseiller-là vient, pendant que moi, je passe la feuille de conseil, vraiment mettre du plastique dans les fenêtres. Ensuite, justement, là, aller poser un nouveau pommeau de douche. Donc, lui, il est tout équipé avec tous ses outils pour faire ces travaux-là pendant que moi, je mène la visite là, du côté conseil. Fait que vous commencez par faire le tour de la maison. Puis là, ensuite de ça, monsieur, on l'appelle comment? On est deux conseillers. Donc, c'est le conseiller technique, là, on pourrait dire ça comme le conseiller technique, j'imagine que c'est un monsieur, ça pourrait être une madame, va faire ses petites améliorations. Puis toi, tu passes au questionnaire avec les occupants de la maison. Oui. Donc, ça, j'imagine, ce programme-là, il y a des conditions pour y accéder. Hein? Oui. Alors, j'aimerais ça qu'on en jase et j'aimerais savoir si je suis admissible moi-même. Hein? Donc, pour l'admissibilité, on peut être propriétaire ou locataire. Donc, ça ne dérange pas, comme je disais tantôt. L'important, c'est de recevoir une facture d'énergie à la maison. C'est pas obligé d'être Hydro-Québec, ça peut être un autre fournisseur, mais il faut vraiment avoir une facture à notre nom pour le chauffage à la maison. Donc, quand on est en appartement, ça arrive que le chauffage est inclus dans notre loyer. Malheureusement, on n'est pas admissible à ce moment-là. Ça serait le propriétaire qui pourrait demander. Comme c'est vraiment un système un peu différent là, de gestion, on répartit les coûts et tout ça, malheureusement, ces logements-là ne sont pas admissibles. Donc, ça serait peut-être, c'est beaucoup d'actions qu'on fait qui sont possibles de faire par le propriétaire lui-même si jamais il décidait que dans son logement où les gens ne sont pas admissibles, il veut que ces actions-là soient posées. Ça s'achète en quincaillerie, le plastique pour les fenêtres, le collant. Donc, c'est plein de petits trucs là, qui peuvent quand même se faire, même si on n'est pas des experts d'économie. Tu parles du plastique là, qu'on passe le séchoir. Exact. Là, oui, qu'on peut acheter, OK. Donc, c'est des conditions, mais avant de parler des conditions, il aurait peut-être fallu qu'on parle des démarches à entreprendre pour bénéficier du programme. Oui. Dans le fond, il faut appeler. C'est super simple. Il y a un numéro sans frais qui est le 1-866-266-0008. Puis à ce moment-là, on dit qu'on est de la région Chaudière-Appalaches. Puis on va être redirigé dans nos bureaux. Donc, vous allez parler à notre collègue Bethléem qui, elle, est chargée des rendez-vous. Puis c'est Bethléem qui va vous poser les questions sur l'admissibilité. Fait que si vous doutez d'être admissible ou pas, ça vaut la peine d'appeler. Puis on va se faire un plaisir de regarder avec vous là, les conditions qui sont, comme on disait tantôt, avoir une facture d'électricité à la maison pour le chauffage, puis être dans les seuils de revenus prédéterminés par le ministère. OK. Fait que là, toi, tu vas me laisser le numéro de téléphone parce qu'on va demander à Luc de l'afficher dans le bas de l'écran. Absolument. Puis, justement, les seuils de revenus, tu me les as amenés ici. Oui. Hein? Donc, ça aussi, on va le donner à Luc, le tableau, là. Tu veux-tu m'en parler? Oui. Ben, dans le fond, pour donner un petit ordre de grandeur, là, quand on est une personne toute seule dans son logement, on peut faire jusqu'à 24 000 à peu près dollars dans l'année, puis on reste admissible. Puis pour continuer d'en faire un peu des images, si on est une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, parce que les enfants sont compris là, dans ce compte de personnes-là. Donc, si on est 2 adultes, 2 enfants, ça peut aller jusqu'à 45 000 à peu près le revenu maximum qu'on peut avoir familial à la maison. Donc, ça permet de comprendre un peu là, l'ordre de grandeur. Là. Donc, plus on est déjà à la maison, plus le revenu plafond là, est haut. OK. OK. Puis, si on a plus que le revenu plafond, qu'est-ce qu'on fait? Si on a plus que le revenu plafond, puis ça, on se le fait demander souvent au téléphone, si on donne le service payant. Malheureusement, on n'a pas le droit de donner le service moyennant de l'argent en échange. Ce qui est possible de faire, par exemple, si vous possédez une maison, là, puis que vous souhaitez commencer à faire des démarches pour que ça soit plus étanche, là, puis mieux préparé contre le froid, il y a d'autres programmes du ministère là, sur leur site Internet, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles,
naturelle qui s'offre aux gens qui peuvent payer pour justement avoir le service de gens qui viennent à la maison vérifier avec eux l'étanchéité, les travaux à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis que là, à ce moment-là, il y a d'autres programmes pour ces gens-là. Il y a d'autres programmes auxquels on peut... Mais toi, c'est vraiment pour Oui, les gens à revenus modestes qui payent leur chauffage. Un bassin de population à revenus modestes. Oui. Donc, une personne, 24 328. 4 personnes, 45 206. Puis 7 personnes et plus, ça ne doit pas arriver souvent, là, un seuil de 64 381. Et on peut y accéder, donc, en appelant tout simplement le numéro qui va apparaître à l'écran. Oui. OK. Bien, écoute, raconte-moi donc, j'aimerais ça savoir, une journée type, là. Oui. Tu sais, tu t'en vas chez quelqu'un ce matin, là, je dirais, c'est Tête-Fort-de-Main. Tu t'en viens à Tête-Fort-de-Main ce matin, raconte-moi comment ça se passe. Tu pars de Québec, Oui. OK. C'était pas exactement à Tête-Fort la dernière fois que j'ai fait une visite, mais si je transpose, là, on part de Québec le matin. Donc, très tôt, mon collègue qui a la voiture, Éconologie, parce qu'on a des voitures pour chaque équipe. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaie aussi de regrouper les visites, parce qu'on sait qu'utiliser l'auto, ça dégage des gaz à effet de serre. C'est aussi une source de pollution, pardon. Donc, on essaie vraiment de regrouper nos visites là, pour être le plus efficace possible. Donc, mon collègue vient me chercher à la maison, puis on part. Moi, j'ai ma mallette avec tous mes questionnaires, tous les feuillets du ministère à remplir, parce qu'il y a un peu de paperasse quand même. C'est gratuit, mais il faut qu'on donne une facture au ministère. On n'y échappe pas, hein? Oui, pour que tout soit clair. Mon collègue, lui, s'est assuré que la voiture était pleine de tous les outils qu'il va avoir besoin, de tous les items qu'il va utiliser chez les gens, si on part pour 1, 2, 3 ou toute la semaine. Parce que ça arrive là, qu'on peut être parti toute la semaine en région, dans le fond, là, puis qu'on fait un tour, là. Donc, on arrive chez notre première visite à peu près à 9 h le matin. On cogne, puis on rentre. Puis les gens, d'habitude, nous attendent parce qu'on essaie d'appeler aussi la veille là, pour vérifier les rendez-vous. Puis si quelqu'un annule, essayer de le remplacer. Comme ça, on peut aller visiter le plus de gens possible. Puis en arrivant chez les gens, on se présente, les deux conseillers. Puis la première chose qu'on fait, c'est vérifier les conditions d'admissibilité. Okay. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on dit au téléphone à la prise de rendez-vous, c'est le plus exact possible. Parce que si on arrive à la maison puis que finalement, les seuils de revenus sont dépassés, on ne pourra pas faire la visite. Nous, elle ne sera pas conforme puis légale, donc on ne pourra pas la faire. Donc c'est la première chose qu'on vérifie. Puis une fois qu'on a vérifié ces preuves-là, fait que la facture d'hydro, puis d'hydro ou de notre fournisseur, puis les preuves de revenus, on peut commencer. Moi, je dis à mon conseiller technique, vas-y, fais le tour de la maison, puis dis-nous là, ce qu'il y aura à faire, puis ce que tu pourrais prioriser. Donc, on commence tout de suite, sans plus tarder. Moi, je remplis le questionnaire avec le client. Mon collègue fait le tour. Si j'ai fini le questionnaire, je vais l'aider. Okay. Donc, ça va plus vite souvent. S'il y a beaucoup de fenêtres, je peux l'aider avec le séchoir. Je peux en poser moi-même des plastiques. Donc, on augmente la surface de travail. Des fois, les occupants viennent nous aider aussi. Puis, s'il y a plus qu'un adulte à la maison, il y en a un qui peut aider à poser les items. L'autre répond aux questions pendant ce temps-là. OK. Puis après ça, vous quittez. On continue pour une autre visite. Est-ce que vous avez un suivi après pour savoir à quel le niveau d'économie que ça a engendré, ces améliorations-là? Nous, personnellement, on n'est pas en contact avec nécessairement les gens qu'on a aidés sur une base continue. Okay. Si, par exemple, au début de la saison, il y a des gens qui nous rappelaient justement « Ah, mon plastique a décollé », des trucs comme ça, là, on essaie d'aller voir est-ce que c'est notre collant, est-ce que c'est le plastique. Donc, oui, on faisait le suivi là, quand les gens nous appelaient avec des questions. Ça va arriver qu'ils appellent au bureau avec des questions sur, justement, les actions qu'on a posées chez eux. Donc, on prend le temps de leur expliquer, oui, c'est normal, si ça décolle un peu, remettre un bout de collant. Donc, on reste en contact comme ça avec les gens. Sinon, c'est sûr que nous, ce qu'on met de l'avant, c'est le confort que les gens vont gagner. Parce que la grosse différence d'être assis dans son sofa à côté de la fenêtre dans le salon, c'est de ne pas sentir le courant d'air. Donc, on ne le verra peut-être pas tout de suite dans la facture, la première année, le premier mois qu'on a commencé à poser ces actions-là à la maison, mais c'est dans le confort du logement. On va avoir besoin de chauffer moins fort pour arriver à une température qui reste la même dans la pièce ou des trucs comme ça. C'est surtout à ce niveau-là qu'on met l'emphase. Et puis, est-ce que les gens vous disent que oui, ça fait une différence? Est-ce que c'est rapidement ou... Souvent, là, on pose le plastique, puis les gens voient à quel point, tout à coup, là, on est à côté, puis ça fait une couche de plus que la fenêtre ou que la d'air, là, hein? Exact, c'est ça. Fait que ça aussi, on s'organise pour expliquer aux gens pourquoi on pose le plastique, où on le pose, par exemple. Parce que souvent, les gens disent, pouvez-vous le mettre à l'intérieur de la fenêtre? Je ne perdrai pas mes rideaux, je ne perdrai pas. Mais on leur explique un peu que moins il y a d'espace, moins la poche d'air qui sert d'isolant est efficace. Donc, c'est des petits trucs comme ça aussi qu'on prend le temps d'expliquer aux gens là, comment on fait ce qu'on fait puis pourquoi.
OK. Bon. Puis justement, on va continuer dans cette lignée-là. Là. Vos conseils portent sur quoi? Tu sais, c'est quoi les... Bon, tu me disais le chauffage, c'est 60 mais tu parlais de plomberie aussi. C'est quoi les conseils là, que vous... Tu sais, donne-nous-en donc, là, parce que c'est pas tout le monde là, qui écoute l'émission qui va peut-être être capable de bénéficier du programme, mais on va t'écouter attentivement sur les trucs que tu pourrais nous donner. Là. Oui. Donc, il y a une grosse partie sur le chauffage, mais il y a aussi une partie sur tout ce qui est eau chaude à la maison. Donc, mais des trucs pour le chauffage, là. Ah oui, pour le chauffage. OK. Ouais, c'est ça. C'est sûr là, qu'il y a toute l'idée d'utiliser tout ce qu'on a à la maison auquel on penserait peut-être pas. Donc, par exemple, les rideaux. Si on a des beaux rideaux à la maison, ben prendre le réflexe le jour de les ouvrir. Oui. C'est bien important que le soleil rentre. Hein, puis le soir, et puis naturel qui coûte rien. Puis le soir, de les fermer les rideaux. Comme ça, on conserve à l'intérieur le plus longtemps possible la chaleur. Puis si c'est des rideaux, justement, là, en tissu qui font la fenêtre au complet, ben c'est une autre couche de plus que le froid doit dépasser là, pour rentrer dans la maison. Fait que ça, c'est un exemple là, de ce qu'on fait. On dit aussi aux gens, pour sauver un peu d'énergie, s'ils sont pour quitter pour une période plus ou moins longue, de penser à baisser les thermostats. Puis baisser le thermostat la nuit aussi? Aussi, la nuit aussi, parce que souvent, quand on est dans nos couvertes puis qu'on dort, on a besoin de beaucoup moins de chaleur là, à l'extérieur, dans la pièce, pour rester bien. Parce que de toute façon, on peut être bien habillé, puis sous les couvertes, puis on peut... ajouter des couvertes. Exact, puis se permettre de baisser le chauffage un peu. C'est des petits gestes qui font que si on les fait souvent puis que ça devient une habitude, bien, à la longue, ça devient des grosses économies parce que bien, là, maintenant, tous les soirs, on chauffe 2-3 degrés de moins. Mais c'est ça, c'est quoi la température qu'on suggère, mettons, la nuit? Donc, on pourrait aller autour de 17 ou 18 degrés Celsius. Ah, me semble que c'est froid, ça! En fait, si on se dit que quand le printemps va arriver, dehors, il va faire 18, on va se mettre en short. Fait que des fois, c'est de mettre en contexte un peu que là, en ce moment, on a l'impression qu'il fait froid, mais on pourrait peut-être mettre une autre paire de bas. Puis on serait bien à 18 dans la maison quand même. Là, c'est sûr que c'est des conseils qui sont très généraux pour des gens très frileux ou pour des gens peut-être plus malades. Bien là, on va pas dans ces extrêmes-là. Personne n'est obligé de mettre son thermostat à 18 ou sa petite laine. Hein? C'est ça, exact. Bon. Puis là, tu te parlais d'eau chaude. Oui, donc après ça, on passe à l'eau chaude. Donc ça, c'est tout ce qui est douche, un peu comme on parlait tantôt, soit d'avoir des pommes de douche à débit réduit, des aérateurs de robinet qui permettent de changer le débit d'eau qui passe. Donc, par exemple, je suis en train de laver les légumes ou j'ai mis l'eau chaude là, pour laver un peu les patates, mettons. Puis, si j'ai un robinet normal, ben tout ce qui coule, c'est de l'eau, puis il y a beaucoup d'eau. Je pourrais rapidement remplir le lavabo. Avec un aérateur, c'est un peu comme des petites bulles d'air qui sont ajoutées. Donc, il y a moins d'eau qui coule, mais le but, quand je lave des légumes, c'est pas de remplir le lavabo. C'est vraiment juste d'utiliser l'eau pour rincer ce que j'ai. Donc, les petits moustiquaires, là, j'imagine? Du genre, oui, c'est ça, exact. Donc, ça aussi, c'est des conseils qu'on donne, puis on dit aux gens de les utiliser, là, soit les fonctions justement sur la robinetterie qui permettent de faire ça, puis nous, ben on en pose là, quand c'est nécessaire ou quand c'est possible. Là, je viens de réaliser que dans les papiers que tu m'as envoyés, j'ai la liste appareils ménagers. Oui! Ben là, on parle beaucoup de frigo aussi, parce que le frigo, c'est l'électroménager, le réfrigérateur, là, qui est le plus énergivore. Parce que je pensais que c'était la sécheuse, moi. Ah, les deux sont cousines probablement là, dans ils viennent du même quartier. La sécheuse, on en parle beaucoup d'une part en disant aux gens que tout ce qu'ils peuvent faire sécher, par exemple, à l'extérieur de la sécheuse, notamment si leur logement est sec, ben là, ça va aider un petit peu là, à changer le mal de place, là, ça va humidifier un peu. Sinon, d'utiliser la sécheuse, mais quand elle est pleine, là, quand on a fait peut-être 1 ou 2 lavages, puis que là, on a une bonne partie du lavage qui va aller à la sécheuse. Donc, de penser un peu en termes de j'optimise. Si je vais partir la sécheuse, ça va valoir la peine, elle va être pleine, puis je vais avoir Avec les appareils à chargement frontal, on a beaucoup moins de temps de séchage aussi, hein, qui est nécessaire. Puis de plus en plus, il y a des collants qui viennent sur les nouveaux électroménagers. Energy Saver. Puis il y en a plusieurs. Énergie, ou des trucs comme ça, OK? Puis là-dessus, ça dit là, combien on sauve à chaque fois qu'on l'utilise ou en gros combien ça consomme. Donc ça aide beaucoup là, à l'achat. Oh, je sais pas si je regarde ça, moi, par exemple. Là, mais pour les gens que ça intéresse, en fait, là, c'est un peu pour ça là, que ça donne un guide. Ça, c'est pour la sécheuse. Oui. Puis tantôt, quand on parlait de frigo,
frigo, Oui. c'est surtout parce que c'en est un qui fonctionne toute la journée, 24 heures sur 24, à l'année longue. Puis que, ben, on va ouvrir la porte, on va ouvrir le congélo. Puis là, plus on a d'enfants, plus c'est exponentiel, ça. La porte s'ouvre de plus en plus souvent. Plus on a d'enfants et plus on a d'ados, plus ça reste longtemps ouvert. Oui, ça revient toujours au même, OK? On va se débarrasser des ados, finalement. Hein? Ou les conscientiser, puis leur parler un peu, par exemple, quand le congélateur est plein, puis qu'on le remplit soit de glace ou de sacs de légumes congelés, bien, c'est moins difficile à garder froid. Fait qu'à toutes les fois qu'on ouvre la porte, bien, il y a moins d'air à refroidir quand on la referme. Fait que ça, c'est un truc, ça vaut la peine que le congélateur soit plein. Fait qu'à la limite, si j'ai juste 3-4 affaires dans mon congélateur, mais que j'ai pas d'autres endroits pour le mettre, je suis mieux de mettre des pots de glace. Un sac de glace, là, comme ça. Dedans, puis de le remplir, que de le laisser avec mes 3-4 sacs de légumes congelés. Oui. Puis, fait qu'entre autres, là, c'est des petits conseils comme ça qu'on donne. Fait qu'on parle un peu de frigo, puis de la température que ça devrait avoir. À cet effet-là, souvent, on a des petits thermomètres qu'on peut laisser aux gens là, pour qu'ils voient si leur frigo fonctionne vraiment là, à la température où ils veulent le mettre. Puis là, je vais poser une question. Là, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'y répondre, mais moi, j'avais entendu dire, dans les anciens frigos là, qu'on avait, il fallait toujours refroidir notre nourriture avant de la mettre au frigo. Parce que sinon, si on mettait quelque chose de chaud dans le frigo, c'était comme ça faisait travailler la machine bien trop fort. Puis tout. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je pourrais pas répondre exactement, fait que je veux pas trop m'avancer. Par contre, si on prend un peu le conseil comme pour le congélateur, que c'est plus facile quand les choses à l'intérieur sont froides de le garder froid, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, si on sort le lait, c'est peut-être mieux de le re-rentrer avant qu'il redevienne trop température pièce. On vient toujours encore aux ados, hein, Seigneur? Fait que c'est de dire que nos ados, de toute façon, quand on a des ados, le frigidaire est toujours plein. Ah bon. OK, donc c'est des petits trucs comme ça. Puis là, je note, question, le lave-vaisselle. Oui. Est-ce que c'est très énergivore? C'est sûr que, encore une fois, c'est comme les autres électroménagers, il faut s'assurer de l'utiliser à son plein potentiel, donc de le partir quand il est plein. Ce qui va être dur, c'est si on part justement de la vaisselle un peu n'importe quand, qui est à moitié plein, bien là, toute l'eau que ça utilise ne sert pas à son plein maximum, là, à son plein potentiel. Mais c'est pas un des plus énergivores? Non. En fait, on regardait un peu là, dans l'équivalent. Quelqu'un qui laisserait le robinet ouvert tout le temps qu'il fait sa vaisselle, là, au final, faut pas trop se sentir mal d'utiliser le lave-vaisselle, surtout quand on a des familles, quand on l'utilise qui est plein. Oui, parce que, tu sais, quand je dis que vous allez dans des logements de plus de 7 personnes, tu sais, ça en prend un. Ça en prend un. Et finalement, tu avais l'éclairage aussi. Oui. Nous, on donne plus des conseils. On n'a pas de menu de travaux à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on dit aussi aux gens là, que ça vaut toujours la peine de fermer les lumières quand on quitte une pièce. Ça vaut toujours la peine de penser à l'éclairage extérieur qu'on a à la maison. Est-ce qu'on peut le réduire? Est-ce qu'on peut le fermer à certains moments? Donc, c'est surtout d'amener une conscience là, à... Les fluos compacts. Les fluos compacts, où on encourage les gens. Puis maintenant, il y a aussi une autre technologie qui est les DEL. Ça dure encore plus longtemps. Puis en plus, il n'y a pas de composantes nocives à l'intérieur. Parce que les fluos compacts, il faut savoir qu'il faut s'en départir dans des centres spéciaux. On ne peut pas les jeter à la poubelle. Il y a un gaz à l'intérieur qui fait que ça émane puis c'est un peu dangereux. C'est moi qui m'occupe de ça chez nous. Mais avec cette nouvelle technologie des DEL, qui sont plus chères, mais qui durent là, très, très, très longtemps. Là, comme on en achète, ben, on déménage avec. Là, là. Ah oui, à ce point-là, OK. Donc, ceux-là, ben, en plus, maintenant, ils sont plus dangereuses. Donc, OK. Bon. Fait que, donc, on a fait vraiment le tour, là, un petit peu là, de ce qu'on pouvait améliorer chez nous. Là, tu nous parlais tout à l'heure, il nous reste à peu près 3 minutes. Tu me parlais d'un deuxième volet. On va faire ça vite un peu. On a peut-être un petit 2 minutes et demie. Là. Parfait. Bien, dans le fond, une fois qu'on est allé à la première visite, c'est là que les conseillers, on constate c'est quoi le système de chauffage, c'est quoi les thermostats à la maison. Puis, on va pouvoir dire aux gens s'ils sont admissibles ou pas au volet 2, qui est de faire changer leur thermostat admissible. C'est quoi qui fait en sorte que quelqu'un est admissible? Bien, nous, on va vérifier justement la source principale de chauffage à la maison. Puis, on va regarder, là, mais si j'y vais rapidement, là, c'est que souvent, si les gens ont déjà des thermostats électroniques, bien, ils sont déjà là, au meilleur de ce qu'ils peuvent avoir, donc ça va. Puis là, si je donne un exemple, là, puis c'est sous toute réserve, il faut vraiment attendre la première visite là, pour vérifier. Mais par exemple, quelqu'un aurait des plaintes électriques partout à la maison, puis son chauffage principal, c'est l'électricité. Puis, il y a un thermostat électronique, mais tous les autres dans la maison sont à roulette. Ben là. oui. Pas sur le calorifère, mais bien sur le mur. Ah, okay. Bien là, ça pourrait arriver, là, à moins qu'il y ait un autre détail qui fasse en sorte qu'on ne puisse pas. Ça pourrait arriver qu'on confirme que le client est admissible. Donc, à ce moment-là, on remplit avec lui un deuxième formulaire
qui est acheminé au ministère. Puis à partir de ce moment-là, le ministère va lui faire un appel d'offres pour un électricien agréé qui va aller chez les gens après ça. Installer les thermostats électroniques qui sont vraiment supérieurs en termes de rapidement, précision, c'est qu'un thermostat à roulette, il va chauffer beaucoup pour arriver quasiment plus haut que ce qu'on lui demande. Il va arrêter. Puis là, quand il se rend compte qu'il fait froid, il recommence à fond. Versus un électronique, là, ça va être beaucoup plus petit comme variation. Il va être capable de chauffer un peu, arrêter un peu, avec certaines nuances. Donc, on a beaucoup moins de moments où on chauffe à fond, puis on va la perdre, là, cette énergie-là. Fait qu'il y a plus de facilité là, à régler vraiment précisément. OK. C'est assez particulier, là, tout ce qu'on peut faire. Oui, ça vaut la peine. Je veux dire, c'est sincèrement, là, je suis épatée de voir. Puis là, avec tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, moi, je réalise que même chez moi, de moi-même, je peux vraiment effectuer beaucoup d'améliorations. Oui. Je pense que tu as deviné que j'avais une ado. Hein? Alors, en tout cas, je te remercie infiniment, Catherine, et on va sûrement pouvoir afficher tes coordonnées, donc le numéro de téléphone et les informations là, que tu nous as transmises. On vous appelle, on prend rendez-vous on se croise les doigts pour être admissible puis recevoir ta visite à domicile. C'est ça. Bien, merci, Catherine. Merci de m'avoir reçue. Et à vous tous, téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine.